Nous, on se bat pas pour les flingues, les dents ou de la bouffe, ou parce qu'on nous dit de le faire. On se bat parce qu'on est né pour ça, et pour gagner. Allez les boys, aujourd'hui c'est 5 faits sur les orques, ou les peaux vertes. Et pour ce premier fait, nous allons parler des origines des peaux vertes, puisque si la présence des orques ne fait aucun doute, leur origine laisse de nombreuses questions sans réponse. Néanmoins, il semblerait que les orques eux-mêmes aient un début de réponse, puisque les légendes peaux vertes parlent d'une caste ayant créé ces dernières, afin d'en faire de puissants guerriers responsables de leur protection. D'ailleurs, les orques les appellent les grosses têtes. C'était elles qui créaient et assuraient l'équipement et l'évolution militaire des orques, ainsi que leur propagation dans les étoiles. Seulement, la raison de la disparition des grosses têtes reste un mystère. Les peaux vertes parlent d'une épidémie qui provoqua la chute des grosses têtes, libérant les peaux vertes de toute forme d'obligation et de lien avec elles. Ces légendes et théories peuvent-elles rejoindre celles des anciens ou Old Ones, l'une des premières espèces à avoir contrôlé la galaxie bien avant l'apparition de l'homme ou des Eldar? Eh bien, le mystère reste entier. Et pour le second fait, nous allons répondre à la question épineuse concernant la reproduction des orques, puisque pour avoir un début de réponse, il ne faut pas regarder entre les jambes d'un orque, puisqu'il n'y a pas d'appareils génitaux visibles, mais plutôt dans les différents tissus qui composent la peau d'un orque. Pour faire simple, l'une de ces couches de peau d'un orque est truffée de spores. Ces spores peuvent se séparer pour rentrer en contact avec une deuxième couche de peau à l'intérieur de l'individu, celle-ci contenant les gamètes nécessaires à la fertilisation de ces spores. Les spores n'auront ensuite qu'à être répandus par l'individu pendant toute sa vie. Et vous avez des bébés orques. Les scientifiques impériaux ont procédé à des mesures lors des prélèvements sur des spécimens afin de mieux mesurer le potentiel de reproduction des orques. Alors, sur un échantillon de peau, en 10 minutes, la division cellulaire provenant des spores est passée de 4 cellules à une vingtaine, sur un tout petit échantillon de peau. Donc imaginez sur un individu entier. Donc, c'est pour cela que l'Imperium se doit, après une infestation ou une invasion orque, on doit tout simplement brûler, voire même passer à l'exterminatus des mondes entiers afin de clore une bonne fois pour toutes la question du retour des orques. Et pour ce troisième fait, nous allons parler de la religion chez les peaux vertes. Je vous présente Gork et Mork. Ils forment le duo sacré que vénèrent les orques. Gork est considéré comme étant brutal et rusé, tandis que Mork est considéré comme étant plutôt rusé et brutal. Si les dieux du chaos n'apparaissent quasiment jamais sur le champ de bataille, et que dire de l'empereur dieu dans ce cas-là, les orques ont la possibilité de matérialiser les mains et les pieds de leurs dieux afin de broyer et écraser leurs ennemis. Le chaman Vurzag, le grand prophète, maîtrise ce sort à merveille d'ailleurs. Les dieux orques côtoient dans le warp ceux du chaos et affrontent même leur horde démoniaque. D'ailleurs, comme l'affirme le codex orc, les Wereboys, sorte de psyker orc, murmurent, ou plutôt hurlent à ceux qui veulent bien l'entendre, que Gork et Mork rappellent leurs enfants pour la grande Wag, celle qui plongera L'intégralité de la galaxie dans la guerre éternelle. Et pour l'avant-dernier fait, nous allons parler de la guerre chez les orques. Bien que les peaux vertes soient connus pour être indisciplinés et brutaux, l'un des seuls moyens de les rassembler est lors d'un événement appelé la WAG. À l'instar d'une croisade noire du chaos dans laquelle Abaddon parvient à mettre de côté les différentes rancœurs qui agitent les légions renégates, ici les orques s'unissent dans la perspective de la baston. En effet, la WAG, c'est la bagarre et rien d'autre. Et une WAG, ça commence généralement doucement. Une vision dans le sommeil d'un orc, l'émergence d'un individu qui parvient à rassembler des tribus, bref, c'est l'effet papillon dans toute sa splendeur, puisque en quelques jours seulement, les Mech Boys assemblent gargants et armes pour les futures armées de peau verte. Et les chefs des tribus sélectionnent les boys les plus forts et les plus combatifs. Bientôt,
Les cieux de la planète où débute la WAG s'obscurcissent car des milliers d'appareils de transport orques atterrissent pour y engloutir les millions de combattants. La destination de leur voyage leur importe peu car leur passion, c'est la baston. Cette accumulation d'orques, eh bien, les Bizarre Boys, les Psykers donc, la ressentent et peuvent même utiliser l'énergie de la WAG à des fins militaires. Il faut aussi noter qu'une fois arrivés à leur destination, une destination qui est très aléatoire pour la plupart du temps, la WAG déploie des centaines de millions d'orques sur la surface du monde assiégé. Les forces de défense planétaires sont alors incapables d'appeler des renforts et les orques déploient des trésors d'ingénierie en alignant leurs gargants, squiggots, voire même Land Raider volés. La WAG cependant a un sérieux défaut. Si les orques sont stoppés ou sombrent dans l'inanition, elle se disloquera et les orques se battront entre eux. Et pour le dernier fait, nous allons parler, eh bien, encore une fois de l'effet papillon. C'est une théorie qui est assez intéressante et je pense que si vous avez lu ou si vous êtes documenté sur l'univers de Warhammer 30K, pas 40K, vous êtes au courant. Pour ceux qui ne le sont pas, petit rattrapage. Lors de la Grande Croisade, l'Empereur et ses légions affrontèrent les orques sur la planète Ulanor. Et au cours de cet affrontement, l'Empereur de l'humanité en personne, être semi-divin qui mit à genoux avec ses légions des milliers de mondes et affronta des centaines d'ennemis différents, eh bien cet être semi-divin donc s'est retrouvé en très grande difficulté et a failli être mis hors combat, pour ne pas dire tué, par un orc, un Big Boss orc sur cette même planète, la planète Ulanor. L'empereur fut sauvé in extremis par l'intervention de son fils, Horus Lupercal. Et il se dit qu'en remerciement, l'empereur aurait accordé le titre de maître de guerre en signe de reconnaissance et de remerciement à Horus. Et la suite évidemment n'est que histoire. Mais que serait-il arrivé si cet orc n'avait pas tenté de tuer l'empereur? Le destin aurait-il été différent? Est-ce qu'un orc aurait pu sceller indirectement le destin funeste de la Grande Croisade? L'empereur avait-il déjà une demi-fesse sur le trône d'or ce jour-là? Nous ne le saurons jamais, mais c'est une théorie assez intéressante, je trouve. Et ben voilà, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. En attendant, une petite recommandation, si je dois vous en faire une, ce bouquin, Xénologie. Alors, c'est un bouquin qui date d'il y a une dizaine d'années environ, qui est sorti essentiellement au Royaume-Uni. Je l'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez le trouver aussi en format dématérialisé, je pense, sur certains sites. C'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé pour la création de cette vidéo, et je vous le recommande parce que c'est vraiment passionnant. C'est en gros les dossiers de certains magos, des magos impériaux qui ont disséqué des orques, des eldar, des taux, et vous apprenez beaucoup plus sur leur morphologie, sur la science autour de ces xénos à purger. Voilà. Et ben en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, ce bouquin-là, c'est ce qu'il vous faut. Et puis ben moi je vous souhaite déjà un bon confinement, restez chez vous, prenez soin de vous, lisez, regardez mes vidéos, partagez-les, abonnez-vous aussi, c'est toujours bien. Et puis je vous dis à très bientôt, on va sûrement refaire des lives très très vite. Et puis moi je vous fais une énorme bise mes petits calamars. Ciao et bise.